entreprise, en tout cas si entreprise il y a déjà, il faut essayer justement d'élargir donc notre tente. On va parler maintenant avec notre consultant. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. On n'a pas été bien sûr à la création, mais on va parler justement de comment élargir déjà. Oui, absolument. En fait, mon objectif, c'est juste amener les gens à comprendre qu'il faut entreprendre aussi. Bah ouais. Les gens aujourd'hui ont cette mentalité de école, diplôme, emploi, et n'ont jamais, enfin, ne pensent pas ou pensent rarement à entreprise. Parce que quelquefois, on a minimisé le fait que un menuisier, c'est un entrepreneur, un couturier, c'est un entrepreneur, tout ça, on se dit, c'est parce qu'il n'a pas réussi à l'école qu'il fait ça. Alors, voici une dame qui voulait faire grandir son entreprise. Une petite entreprise de communication qui n'était même pas renommée. Elle voulait faire grandir son entreprise. Et elle a visé un grand chef d'entreprise reconnu sur le plan national. Elle a demandé où ce chef d'entreprise fait son sport. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y aura trop de protocoles si elle voudrait rencontrer l'entrepreneur dans son bureau. Donc elle paye pour la salle de sport, pour l'heure de sport où l'entrepreneur, le chef d'entreprise va venir faire son sport. Elle s'en va pour faire le sport. Elle rencontre l'entrepreneur. Elle lui dit, je suis tant, je sais que vous êtes monsieur tant, je suis tant, j'ai une petite entreprise, je voudrais avoir des contrats avec vous. Excusez-moi. Et le monsieur lui pose la question de savoir, est-ce que votre entreprise est reconnue? Elle lui répond, pas vous, mon entreprise sera reconnue. Ah. Il a tiqué et il lui a dit, c'est bien, je t'envoie voir telle personne et avec qui tu vas parler de tous les contrats que tu veux. Mais bien avant d'aller rencontrer la personne vers laquelle le monsieur l'a orienté, c'était dans une période de carême et tout ça. Elle fait un bouquet bien garni et tout et vient offrir au chef d'entreprise. Et le monsieur de lui dit, parce que tu viens de faire ça, tu auras tous les marchés sur le plan national que mon entreprise va, dans laquelle mon entreprise sera, tous les marchés dans lesquels mon entreprise sera engagée. C'est toi qui, avec ta maison de communication, qui fera tout. Super. Elle vient de faire grandir son entreprise. À partir de? À partir, on ne dira pas de rien, mais de son engagement, de son envie de rencontrer, de cette stratégie qu'elle a mise sur pied. Aujourd'hui, les gens veulent faire grandir ce qu'ils font, mais restent dans les petitesses. Ne vont pas au contact des gens. Ou pensent à la place des autres. Il va me refouler, il est arrogant, il est ceci, il est cela. Vous savez, j'ai souvent dit aux gens, quand tu n'es pas à la place de quelqu'un, c'est facile d'interpréter ses actions. Mais chacun a sa façon d'agir. Et je parlais avec un jeune qui voulait rencontrer un chef d'entreprise. Il dit, mais va, cherche, fais quelque chose. Et il dit, ah, pasteur, je vais prier. Il dit, mais attends, souvent on prie, mais Dieu n'envoie pas d'ange. Voilà. On prie, Dieu n'envoie pas d'ange. Il veut qu'on utilise nos facultés pour aller à la rencontre des gens. Et puis Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Ça veut dire que si tu ne fais rien, rien ne viendra. Donc va à la rencontre. Non, il est trop arrogant. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Rien. Pas sa façon de marcher. Non. Pas ses épaules qu'il a levées. Il est arrogant. Ah oui, mais je lui ai dit, mais il y a des gens qui me trouvent arrogant. Hein. Il y a des gens qui me trouvent orgueilleux parce que quelquefois je ne parle pas, quelquefois je suis là, je regarde. Mais chacun a sa façon d'interpréter selon l'angle de vue, selon l'angle de sa vision. Alors, la femme a eu tous les contrats et jusqu'aujourd'hui, elle travaille sur tous les contrats de cette entreprise. On ne peut pas faire grandir l'entreprise juste par la prière. C'est vrai, souvent j'entends les chrétiens dire, oui, tout s'obtient par la prière. Oui, tout s'obtient par la prière. Mais un mystique vient dire à un jeune frère en Christ, je sais que votre Dieu est puissant. Nous, on reconnaît que votre Dieu est puissant. Mais la différence entre vous et nous, c'est que vous priez beaucoup et faites peu d'actions. Mais nous, on fait beaucoup plus d'actions que vous. C'est ce qui fait qu'on a l'avantage. Donc, prions. Mais faisons des actions. Posez des actions pour pouvoir toucher les cœurs des gens. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau. Dieu l'incline. Mais encore, il dit, le présent incline le cœur, attire le cœur du roi. La dame a compris qu'un petit présent pouvait attirer le cœur d'un roi. N'allez pas vers les chefs d'entreprise pour demander des millions. Demandez juste la collaboration. Yes. Et une collaboration intelligente. Une collaboration qui va vous permettre de pouvoir faire grandir votre entreprise. Ne restez pas chez vous.
Les frères, on jeûne, on prie, et puis nos entreprises meurent. Parce que simplement, on ne va pas vers, au contact de ces personnes. Et puis la dernière chose que je vais dire, c'est de diaboliser les gens. La Bible m'a dit que Dieu prendra la richesse des nations pour nous donner. Dieu n'a pas défini quel type de nation. Yes. Dieu n'a pas dit, je prendrai la richesse des nations chrétiennes. Non, des nations pour vous donner. Ceux avec qui on achète les riz au marché, on ne fait pas la délivrance avant d'acheter le riz. Donc, cessons de diaboliser les gens. Non, lui là, on va le voir, mais il est trop d'une manière. Non. Mais attends, qui sont les plus grands chefs d'entreprise dans le monde? Il y a combien de chrétiens qui sont dans nos églises qui ont de grandes entreprises? On demande à un chrétien d'aller travailler dans une entreprise où on fait des boissons. Non, là-bas, là, on ne fait pas ceci. On vend la boisson. On vend la boisson. Mais quand tu vas payer la dot, la boisson que tu prends là, ça vient du ciel. Non, écoutez, soyons honnêtes, soyons sincères. Et puis, ils ont des stratégies après la prière pour pouvoir faire de belles choses. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Absolument. Absolument. Nous devons justement embrasser, j'allais dire, la connaissance et puis mieux comprendre, bien sûr, la sagesse de Dieu pour exceller dans notre vie et dans notre pèlerinage sur terre ici. En tout cas, merci, révérend pasteur, Victor Kwasi. J'ai démarré avec, on va parler bien sûr de ce bouquet. Oui, ce bouquet qui est un livre très important. Ouais. On dira très important et très bien élaboré avec une phonétique assez extraordinaire. J'ai eu la chance bien sûr d'avoir le premier livret. Oui, oui. C'est vrai qu'il est fait pour les enfants, mais même les grandes personnes peuvent l'utiliser. Yes. Parce que l'anglais, nous savons aujourd'hui que c'est une langue qui nous permet d'entrer partout. L'anglais nous permet d'aller plus loin. On ne dira pas que notre langue française n'est pas bonne, mais l'anglais nous permet de dépasser certaines frontières, d'autres frontières. Alors, vous voulez apprendre l'anglais, vous voulez exceller, vous voulez aller au-delà, vous ne voulez plus perdre des opportunités d'affaires et d'embauche parce que vous ne parlez pas l'anglais. English for Kids, c'est vrai qu'on a dit English for Kids, mais vous pouvez utiliser pour pouvoir apprendre l'anglais et ce sera pour le mieux, voilà. Voilà, donc English for Kids, en tout cas il y a tout dedans, j'ai lu et je vois les prononciations et c'est justement ça la phonétique et qui accompagne, qui nous donne bien sûr d'avoir la bonne prononciation, de lire aisément tout ce qui s'y trouve. En tout cas moi je vous le conseille vivement pour vos tout petits et puis voilà, ça va vraiment les aider pendant les vacances, je veux dire même actuellement parce qu'on a toujours l'école en cours et donc c'est vraiment important de se procurer cela. On va laisser votre contact, c'est ton Germain. Plus 225 07 07 67 50 86. Voilà, merci donc à vous d'être passé sur ce plateau. Révérend pasteur Victor Kwasi. On part.